Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première de l'année 2025. Alors oui, je sais, je suis un petit peu en retard puisqu'on est déjà mi-février et ma dernière vidéo remonte à début décembre, mais c'était pas n'importe laquelle, c'était la vidéo du Half Marathon des Sables. Je vous invite vraiment à aller la voir puisque c'est très certainement ma plus belle et ma plus authentique vidéo de ma chaîne. 120 km dans le désert, croyez-moi, j'en ai chié, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, je vous la remets quelque part à l'écran. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour vous parler de mes prochaines grosses échéances de l'année 2025 parce qu'il y a du lourd qui arrive et ma prépa a commencé tout juste cette semaine. Juste pour rappel, 2024 ça a été clairement ma plus grosse année en termes de volume, d'intensité et d'échéances toujours plus grosses les unes que les autres. En avril 2024, j'ai pu participer au marathon de Paris que j'ai terminé en 3h30 et c'était mon 4e marathon. Un mois plus tard, au mois de mai, je participe au triathlon taille L de Compiègne que je termine en 5h45 approximativement. Derrière, encore un mois plus tard, je participe en juin à l'Ironman full distance de Nice que je termine en un tout petit peu plus de 16 heures et ce qui vient valider du coup mon 5e marathon de ma vie et c'est du coup le 2e de l'année. On enchaîne du coup sur le mois d'août où j'ai l'énorme chance de pouvoir participer au marathon des JO de Paris, donc dans le cadre des Jeux Olympiques, c'était un truc de fou et j'étais déjà dans le cadre de ma prépa pour le Half Marathon des Sables. Donc je me suis fait une journée un petit peu débile de pur volume où le samedi matin je me suis fait un triathlon taille M olympique et derrière le soir à 21h il y avait le départ du marathon des JO de Paris que j'ai terminé en un petit peu plus de 4h17. Grosse particularité, j'avais un sac à dos lesté qui faisait un petit peu moins de 10 kg pour me préparer pour le Half Marathon des Sables. Je valide donc du coup mon 6e marathon au mois d'août 2024. 2 mois plus tard, on se retrouve donc pour le Half Marathon des Sables, donc 120 km dans le désert que je vais terminer en approximativement 16h30. Je termine, grosso modo, je vous le remettrai à l'écran, mais 16e de mémoire. Il y a une différence entre le scratch, donc homme plus femme, et la partie homme seul. Je vous remets tout ça à l'écran. Et je termine surtout du coup mon 7e marathon parce qu'il y avait une épreuve de 60 km le J2, donc je m'octroie quand même les 42 km du fameux marathon à l'intérieur, donc ce qui vient valider le 4e de l'année. Une expérience totalement folle, franchement je vous remets les détails de la vidéo à l'écran, allez la voir, la vidéo est juste folle. C'était donc une année vraiment complètement folle en termes de volume, d'intensité et de type d'échéance, beaucoup de triathlon, de marathon, de trail de longue distance. En tout cas, je suis reconnaissant de deux choses. La première, c'est que mon corps m'a suivi sur toute l'année, aucune blessure, aucune alerte particulière. Oui, il y a eu des petites choses par moment, mais tout a été corrigé. Ça montre que le volume et l'intensité étaient là au bon moment et au bon endroit. Et surtout, derrière, j'ai pu finir toutes les courses auxquelles j'ai participé. Et ça aussi, petite fierté de ne pas avoir eu de disqualifié ou autre sur l'année 2024. Juste avant de vous dévoiler le calendrier de l'année 2025, je vous emmène avec moi pour une petite sortie longue de à peu près 12 ou 14 km, je vais voir selon la forme. Je vais la faire sur une piste d'athlée qui est au pied de la Tour Eiffel, donc j'ai vraiment hâte et à mon avis ça va être très cool aussi à regarder. Côté équipement, avec quoi je cours? Un short, c'est toujours mieux, un t-shirt et surtout une veste coupe-vent Team Orange Running pour le flex. Toujours côté flex, on a forcément la casquette Ironman. Derrière, je mets depuis plus d'1 an et demi maintenant des manchons de compression pour éviter les crampes. Moi, ça me sert énormément. Des petites chaussettes derrière. Et après, sur la partie un peu plus technique, une gourde d'eau, c'est une 250 que je glisse dans ma ceinture qu'on met à la taille. Et côté nutrition, on a un gel énergie. Donc, il y a 25 grammes de glucides à l'intérieur. Et après, j'ai aussi la gamme My Protein Pro. C'est la gamme Aerox qui est vraiment très cool, enfin le goût change, il est hyper bon, donc franchement si vous avez jamais testé, foncez. Et après sur les équipements un peu plus spécifiques, on a une magnifique Garmin, c'est une Epix Pro, donc en 42 mm, qui fait vraiment le taf. Alors je suis un peu en bouffon puisque j'utilise que 4% des capacités de cette montre qui m'a coûté une fortune, mais bon voilà. Et derrière on a cette ceinture cardio-fréquence que je porte depuis quelques semaines. Voilà, je m'habitue bien, je trouve que ça fonctionne bien, ça donne des datas qui sont quand même très précises et vu que tout est en Garmin, ça se complète
très bien. Et on termine avec les chaussures. Là en ce moment j'ai des Clifton 9 de chez Hoka. Qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, je sais pas encore trop. Je suis un peu dubitatif parce que je les trouve quand même assez raides. Après, elles sont très cool, hein, mais elles sont pas réputées pour leur confort extrême. Et je m'attendais à un truc un petit peu plus confortable. Donc bref, à voir. Allez, on se retrouve rapidement pour conclure cette vidéo et surtout vous annoncer mes prochaines échéances. Juste là, je reviens des 16 km, franchement ça s'est très bien passé, j'ai mis à peu près 1h30. Le stade qui est juste au pied de la tour Eiffel, vous l'avez vu rapidement mais le décor est juste ouf, vous avez un accès unique sur le stade et ensuite vous êtes vraiment libre, il y a des terrains de basket, il y a la piste d'athlétisme, des terrains de foot. Franchement, si vous êtes de passage ou que vous vivez sur Paris, allez-y à 100%. Dans exactement 5 semaines, du coup, je serai sur le départ de l'Eco-Trail de Paris, le format 35 km. Pourquoi ce format? Déjà, il est très cool, il s'inscrit parfaitement dans le cadre de ma prépa pour le marathon de Paris. Je spoil un petit peu la suite de la vidéo. C'est un format où il y a un petit peu plus de 800 mètres de dénivelé positif, donc quand même important. Et c'est un format qui est à 95% dans la nature, puisque c'est pas dans Paris, c'est dans le sud. Et donc, la végétation, la nature, du dénivelé, bref, tout ce qu'on kiffe. J'aurais vraiment kiffé faire le format 80 km, néanmoins je suis pas du tout prêt pour le moment. Pourquoi le 80? Parce qu'il se termine au premier étage de la tour Eiffel et ça franchement pour ceux qui l'ont déjà fait ça doit être vraiment un truc de dingue. Je viens juste de vous le spoiler mais je serai présent au marathon de Paris. Ça va être mon 8e marathon sur mes 3 dernières années où j'ai pu commencer notamment la course à pied entre autres mais également le triathlon aussi au passage. J'ai vraiment hâte de cette échéance, elle va être très spécial, je vais vous en reparler d'ici pas plus tard que la semaine prochaine puisque je vais donner une autre dimension à ce marathon et je vais vraiment avoir besoin de vous. Côté chrono, c'est dans exactement 8 semaines donc la prépa va être assez light. Je vais sauver les meubles et aller chercher un 3h30. C'est un temps que j'ai déjà fait sur les 2 derniers marathons où je ne vais pas chercher forcément à aller plus vite. Si je pouvais avoir un 3h25, 3h28, j'en serais vraiment très content. C'est quand même l'idée d'aller chercher un chrono et de se dépasser un cran de plus le jour J. Mais bon, voilà, déjà un 3h30 et même déjà finisher, ça sera le principal puisqu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais je vous en reparle la semaine prochaine. Littéralement une semaine après le marathon de Paris, je serai présent sur la ligne de départ de l'Irox de Paris au Grand Palais. Donc ça va être une épreuve de dingue dans un cadre de ouf et c'est vraiment pour ça aussi que je m'y suis inscrit. L'idée c'est vraiment d'aller découvrir ce sport qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Tout le monde s'y met, j'ai envie de me faire ma propre opinion aussi. Là c'est à Paris donc côté organisation ça m'arrange, le lieu va juste être fou donc il faut que j'en profite. Côté préparation, il faut savoir que j'ai toujours été à la salle globalement dans ma vie mais depuis le marathon des sables où j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai remis un gros focus sur la salle. J'y vais à minima 3 fois par semaine sur des séances full body. J'ai repris presque 6 kilos depuis le mois de novembre, donc je me sens vraiment de nouveau bien en forme. L'idée, ça va être de continuer de monter le volume en parallèle aussi de la course à pied pour être aussi performant le jour J de l'Irox et pas subir non plus cette course. Il me reste 2 échéances à vous partager, mais que je vais garder encore pour moi pour le moment. Les dossards sont pris. Il y a une course qui va être très longue et une course qui va être à charge de revanche.
Je vous en dis vraiment pas plus pour l'instant. Je garde ça pour moi. Je vais continuer de me préparer. Ça me donne déjà aussi pas mal d'éléments à vous partager sur les prochaines semaines et les prochains mois. Les deux échéances que j'ai en tête vont arriver fin du premier semestre et début du deuxième semestre également. Donc voilà, c'est quand même des choses qui vont arriver assez vite et pour lesquelles je suis super excité d'y aller. Super excité aussi de vous partager ces nouveaux éléments. L'année se relance, ça va être encore une année totalement folle. J'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Retrouvez-moi aussi sur Strava, Tonio Tree Life et sur Insta où vous pouvez me poser toutes vos questions avec grand plaisir. Je prendrai le temps d'y répondre. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo très spéciale pour le marathon de Paris auquel je vais participer. D'ici là, portez-vous bien et on se voit la semaine prochaine. Ciao!